Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà une petite vidéo en fait pour parler de la victoire du Barça en Supercopa. Voilà, le Super Classico qui a été remporté par le Barça. Donc il y a sûrement des points à tirer de ce match-là. En fait, qu'est-ce que cette victoire-là peut apporter ou bien peut changer dans la saison du Barça? Il fallait qu'on en parle, il fallait qu'on la fasse celle-là. Donc, j'espère que tu es prêt parce qu'il y a 10 choses que je veux citer dans cette vidéo-là. Donc, si tu es prêt, sans plus tarder, générique. Alors avant de commencer, n'oublie pas de lâcher ton pouce bleu. Et puis je ne sais pas laquelle des vidéos va sortir, mais il y aura 2 vidéos aujourd'hui. Il y a cette vidéo-là et puis il y aura l'analyse tactique qui va aussi sortir. Voilà, vous avez demandé, j'ai fait l'analyse tactique. Donc voilà, montrez-moi que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like et puis partager si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer avec le premier point. Le premier point, c'est que c'est le premier trophée de Xavi. Voilà, on sait que Xavi a été critiqué. Mais il y a certains moments, ça a été avec raison. Pourquoi? Parce que la gestion de certains joueurs, la gestion de certains blessés. Il y a des gens qui ont reproché à Xavi que voilà, il a mal géré par exemple le cas Araujo, les rechutes d'Araujo, il a mal géré le cas Ansu Fati. Il y a des gens, bon, moi je ne reproche pas ça à Xavi, mais il y a des gens qui ont reproché ce genre de truc là et avec raison. Il y a des gens qui ont reproché à Xavi le problème de rotation, les remplacements surtout, voilà, les remplacements parce que il y a des moments où Xavi par exemple il fait jouer, comment il s'appelle le mec là, Alonso, où il faut faire jouer Balde. Il y a des moments où il priorise Busquets au lieu de faire jouer en single pivot, c'est-à-dire en 6, Frenkie de Jong. Il y a des moments il y a des gens qui ont reproché tout ça à Xavi. Mais Xavi, il avait des idées derrière la tête. Il se disait qu'il peut encore tirer du meilleur de Busquets. Donc aujourd'hui, en fait, dans le match précédent, il a montré que il était en mesure de tirer le meilleur de tous ses milieux. Voilà. Il y a des gens qui ont reproché le manque d'expérience à Xavi. Bon, ça, tu ne peux pas trop reprocher parce que c'est normal. Quand il arrive, on sait que sa seule expérience, c'est en Arabie Saoudite ou au Qatar, pardon. Donc, il aurait fallu peut-être qu'on retourne au Qatar là-bas pour que Xavi utilise son expérience du Qatar là pour chicoter bien les Madrilènes. Quoi qu'il avait déjà fait ça. Donc, je veux dire, aujourd'hui, premier trophée de Xavi qui a cloué le bec de ses haters, mais qui a aussi prouvé aux gens qui lui reprochaient des choses. A raison, hein. Ça je parle des gens qui reprochaient certaines choses à Xavi à raison. Xavi montre que ses idées peuvent apporter un fruit. Le deuxième point, c'est que voilà, c'est le premier trophée pour les jeunes et ça va faire du bien. Les jeunes comme Balde, Gavi, les Arnaud Tenas, les Garcia, les Garcia et tout, bah, c'est leur premier trophée et je pense que ça va instaurer la gagne dans leur mentalité. J'espère en tout cas que ce trophée-là va instaurer la gagne parce que voilà, nos jeunes, ça fait longtemps qu'on ne gagne pas. Ça fait depuis 2019 qu'on n'avait pas gagné un trophée. Et même si ça a l'air d'un petit trophée, même si c'est que la Supercopa, j'espère franchement que nos jeunes là, vont se servir de ce sentiment-là pour build up là-dessus, pour aller chercher, pourquoi pas, 3 autres trophées cette saison, même 2, même 1, on ne sait pas, mais il faut aller trouver des trophées. Le troisième point, c'est que c'est le premier trophée de certaines recrues. On parle de Depay, on parle de Rafinha, on parle de Ferran Torres, de Lewandowski, qui en a même parlé. Lewandowski qui a fait dans l'interview après match, il a dit qu'il a été envoyé au Barça pour remporter des trophées et il est content aujourd'hui de commencer à remporter un trophée. On le sait, Lewandowski n'est pas venu ici pour figurer. Il est venu parce qu'il sait que voilà, c'est lui la nouvelle figure offensive du Barça. C'est lui le nouveau leader de cette armada offensive là. Donc il faut qu'il rapporte des trophées et aujourd'hui il le fait dans la manière, aujourd'hui il le fait avec la manière, avec un but contre le Real Madrid et franchement un but et puis une passe D, hein, si je ne me trompe pas, et franchement on est content, voilà, on est très content pour lui. Le quatrième point, c'est que c'est le début d'une nouvelle ère. Voilà, c'est le premier trophée d'après Léo et ça marque le début d'une nouvelle ère, qu'on le veuille ou non. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait qu'avec Léo, on était habitué à gagner. Même si le club allait mal, on finissait toujours avec un trophée. Ben, cette fois-ci, quand Léo est parti, on a eu des problèmes. On n'a même pas pu remporter quoi que ce soit. On finissait mal les saisons et tout. Mais cette fois-ci, on remporte notre trophée sans Léo Messi, mais avec la manière. C'est-à-dire que le collectif va primer maintenant. Le collectif prime maintenant parce qu'on ne compte plus que sur un seul joueur. Tout le monde a mis la main à la pâte, que ce soit Gavi, que ce soit Pedri, que ce soit De Jong, que ce soit Busquets, que ce soit Balde, que ce soit Christensen, franchement, même Ter Stegen. Voilà, je ne peux pas citer tout le monde, mais voilà, c'est le début d'une nouvelle ère. Et on s'est dit ici que quand Messi partait, un mec qui nous donnait des 40 buts par saison, il fallait compenser ça. Mais comment compenser? Il fallait que tout le monde marque. Et voilà, c'est chose qui est faite maintenant. Le cinquième point, c'est que on a vu que Xavi pouvait garder l'identité du Barça avec un système différent. Oui, c'est possible. Parce qu'on se rappelle qu'il y a certaines personnes qui pensent que si ce n'est pas un 4-3-3, on ne peut pas jouer. Il y a des gens qui pensent comme ça et je comprends parce qu'on est habitué à jouer dans un 4-3-3. Mais Xavi a montré qu'avec 4 milieux,
il peut aligner un 4-2-3-1 et puis garder l'identité du Barça. C'est un point très important. C'est un point très important parce que ça marque le tournant. Peut-être ça va ouvrir les esprits de certains Catalans, même des dirigeants, que c'est pas qu'avec le 4-3-3 qu'on va gagner. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans un football moderne, frérot. On est dans un football moderne. Tu peux même t'aligner avec 5 défenseurs et puis tes 2 pistons là vont jouer le rôle d'attaquant. On a vu Baldé aujourd'hui qui a joué le rôle d'un attaquant. Voilà. Donc, ça va changer les mentalités. C'est très important. Dans le même point, on a vu que Xavi mettait en valeur, a mis en valeur Frenkie de Jong et Busquets. Il a mis aussi en valeur Pedri en 10 parce qu'on sait que Pedri c'est un 10 pur. Voilà, on se demandait est-ce qu'il faut aller chercher un 6 ou bien est-ce qu'il faut chercher un double pivot pour accompagner de Jong. Je crois que maintenant on a notre réponse. On sait qu'on peut faire les deux. On sait qu'on peut faire les deux. On peut soit aller chercher une seule pointe basse et puis faire jouer de Jong devant. Mais je pense que la meilleure configuration dans laquelle tu peux tirer le meilleur de Jong, je l'ai toujours dit sur cette chaîne, c'est de Jong en double pivot avec quelqu'un qui est à l'aise de faire le boulot défensif. Voilà, peut-être que ça pourrait aider Kessié. Peut-être que si Kessié part, on peut faire venir Brozovic. Ça pourrait nous aider. Franchement, voilà, je pense que là maintenant, on a compris. Le 6e point, c'est très important. Ce trophée-là va mettre un coup au moral du Real Madrid. Ancelotti n'avait jamais perdu en finale, je crois, ça fait 12-13 ans. Est-ce que le Real avait déjà perdu en finale, dans une finale? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas la stat. Mais ça va le faire un coup au moral. Et c'est pas que ça. Le Real a un calendrier chargé jusqu'à la fin de mars. C'est-à-dire que j'ai posté ça sur Twitter. Ils ont que 2 matchs ou 3 matchs pour faire tourner. 3 matchs. Et c'est Osasuna, c'est Elche et c'est Mallorca. Mallorca et Osasuna, c'est pas facile cette saison parce que Osasuna, ils sont 6e. Ils sont 6e, on a la quoi 16e journée. Donc, c'est pas facile. Donc, comment le Real va faire tourner? Là, ils se déplacent, ils ont Valencia, ils ont Villarreal. Ça sera très compliqué pour eux. Et là, on vient leur mettre un coup au moral et en même temps, par ricochet, on leur empêche. C'est une victoire à double tranchant parce qu'on gagne un trophée. Mais on leur empêche directement de remporter un trophée. On commence bien l'année. On est sur un très bon momentum. Franchement, il n'y a pas pire, il n'y a pas meilleur qui peut arriver, je veux dire. 7e point, les gars, c'est que économiquement, c'est bien pour nous. Parce que cette victoire va nous rapporter 12 millions. Et on le sait, le Barça ne manque pas d'argent, mais le Barça manque de fair play financier. On a besoin d'entrée d'argent entre griffes. On a déjà de l'argent, mais il faut montrer que voilà, que ce soit vente de tickets, que ce soit vente de joueurs, que ce soit vente de maillots, n'importe quoi. Mais là, on gagne ce trophée-là. Et on dit que la participation plus la victoire du Barça, ça va apporter 12 millions dans les caisses. Et franchement, on avait besoin de ça. 8e point, les gars, c'est de la motivation pour aller chercher plus. Voilà, on voit que maintenant, les mecs auront confiance pour aller chercher cette Liga. On a 3 points devant le Real. Et cette victoire a montré que si on peut écraser le Real de cette façon-là, mais dis-moi qui on ne peut pas chicoter dans cette Liga-là. Normalement, c'est nous-mêmes, on va se saboter si on n'arrive pas à gagner la Liga-là. Aussi, la Copa del Rey, ça montre que maybe on peut aller la chercher. Cette Copa del Rey-là, on va jouer contre Ceuta. Et je crois que c'est ça, Ceuta ou bien Ceuta. Bref, ils sont en D2, ils sont derniers de la D2. Normalement, on peut faire une rotation complète. Voilà, avec les Pablo Torre et tout là. Si Lewandowski est là, normalement, on doit tuer le match à la mi-temps. On peut aussi peut-être aller chercher l'Europe. On a vu que Manchester United va très bien, mais nous aussi on va bien et on envoie un message fort à l'Europe. Je ne suis pas en train de dire qu'on est la meilleure équipe d'Europe, mais si on est la meilleure défense des 5 grands championnats, normalement on devrait avoir de quoi rouler sur Manchester United. Aussi dans le même point, les gars, on voit que tout le monde, je pense que tout le monde sera motivé. Que ce soit les remplaçants, que ce soit Xavi, que ce soit le board, même les pseudo-supporters, voilà, ils vont commencer à se taire. Pourquoi les remplaçants? Parce qu'on a vu que Xavi, vers la fin, il a fait rentrer les caissiers, il a fait rentrer les Ansu Fati. Il voulait que tout le monde fasse partie de la fête. C'est pour donner de la motivation, pour te dire que même si tu n'as pas joué 90 minutes, tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Tu peux entrer, faire quelque chose. Rafinha, il est entré, voilà, il a joué son petit football. Lewandowski a tiré de loin en bas, il s'est fâché. Tu comprends que le gars voulait aussi ajouter quelque chose, il voulait marquer, voilà, il voulait gagner, il voulait apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est bien pour la motivation. Xavi, dans ce match, il a su galvaniser toute sa troupe. Et franchement, je suis fier. Le 9e point, pardon, c'est qu'on a une mentalité défensive très rigoureuse. Pardon. Si vous vous rappelez, quand on prend le but là, Koundé, Christensen et Marc-André ter Stegen, ils sont furieux de prendre le but là. On a déjà gagné le match. On a déjà gagné. Dernière minute, on prend un but. Normalement, bon, on s'en fout. Mais les gars sont furieux parce que ce clean sheet là, il est important pour eux. C'est bon pour le mental. Donc, quand tu vois des défenses, un mur comme ça, mener, gagner le match 3-0, ne pas vouloir prendre un but, frérot, ça ne peut que te faire confiance, ça ne peut que te faire chaud au cœur. Tu es content parce que tu sais que ta défense, elle est en de bonnes mains. Le dernier point, les gars, c'est que cette jeunesse-là progresse sous Xavi. On a entendu des gens dire que nos jeunes ne progressent pas. Baldé,
Avant, il pouvait courir comme ça. Mais tactiquement, c'était un problème. Replacement. Replacement. Pas juste ça. Le dernier geste. Aujourd'hui, tu as vu Baldé finir de faire une course, taper un sprint comme ça, laisser le vieux Carvajal et puis faire une passe dans l'entreligne millimétrée pour Dembélé. Aujourd'hui, tu as vu Gavi. Ne pas juste courir dans tous les sens, taper les gens, prendre des cartons jaunes et tout. Tu as vu Gavi être technique, faire des roulettes, je sais pas, être à l'aise. Tu as vu Pedri finir, se projeter, marquer. Tu as vu Frenkie de Jong être libre. Bon, Frenkie de Jong, lui, on sait que ça, il savait faire ça depuis. Tu vois tes jeunes briller comme ça, tu ne peux qu'être content. Et ces jeunes-là sont l'avenir du club. S'ils continuent, s'ils arrivent à progresser sous Xavi, franchement, pendant 10 ans, on est à l'aise. Je vais donner un point bonus parce que vous méritez ça. Ouais, un point bonus, c'est que pour moi, Xavi, au long terme au Barça, apportera plein de choses. Il a des idées. Il faut lui laisser le temps de mettre ses idées en place. Il a des idées, mais c'est les gens qui sont trop pressés. J'ai fait une vidéo il n'y a même pas longtemps, il y a 4 jours, pour dire calmez-vous, laissez Xavi faire son travail. Et aujourd'hui, on a vu qu'on a laissé le gars faire son travail. Le mec, il a prouvé qu'il est en mesure de donner vie à ses idées. Quand Xavi va demander au board, je veux tel joueur, allez me chercher Zubimendi, franchement, je sais que Laporta va lui donner ses joueurs. Parce que Xavi a des idées. Donc voilà, je suis sûr que j'ai laissé des points, je ne pouvais pas tout citer. Mais si tu as des choses à rajouter, frérot, fais-le. Mets-le en commentaire, vous voyez que je réponds à vos commentaires. Mettez-le en commentaire, je serai très content de lire vos commentaires. Et bien sûr, d'y répondre. On ne cessera jamais de le dire, les gars. Peace, car.